C'est pour frapper fort. C'est notre tour de match d'aujourd'hui et on avait la chance d'y être avec Henri, avec Vincent et moi-même. Donc on va partir rapidement sur la compo. Alors la compo, elle est dans l'ordre que le compte Toulouse féminine, Toulouse FC féminine la donne, donc par nombre de numéros, pas forcément par nombre de postes. Donc Grillon, Lissard, Lecoq, Runga, Étienne, Legrand, Griffon, Altoun, Koulak, Jumer, Beaufils étaient titulaires, remplaçant de Garcia, Juvenel, Lévesque, Massombo et Jacob. D'ailleurs, toutes les filles sont rentrées du banc. Pour ce dimanche après-midi, donc c'est un gros match de D2 avec le maintien en ligne de mire. Elle n'a donc pas tardé à se mettre en œuvre, on va pas se mentir, 2 minutes de jeu, première occasion, ça repart d'en bas, ça va à gauche, ça va à droite, ça finit au fond des filets, ouverture de score, Altoun Koulak, 1-0, 2 minutes de jeu. Donc on se met sur la bonne voie, elle ouvre la mise ensuite sur une contre-attaque à peu près au bout de 20 minutes de jeu, 2-0, toujours Altoun Koulak à la finition. Reprise de la seconde mi-temps, alors après un bon giboulé de Mars des familles où on a essayé de se cacher les uns les autres, personne ne voulait être derrière parce qu'on se protégeait de la pluie. Compliqué, très compliqué, des violettes qui se mettent en danger toutes seules. Ah oui, clairement, oui. Prennent un poteau mais sur une bourde de la gardienne ou de la défense, elles se prennent 2-3 occasions. D'ailleurs on se dit ce serait bien de mettre le 3-0 avant qu'on ait une mauvaise surprise, il n'en faudra pas plus parce que la gardienne grenobloise met une passe à Altoun Koulak, une sorte de cadeau de Noël, donc 3-0. Donc victoire des violettes qui sortent de la zone rouge pour la première fois de la saison et ça c'est très très important. C'est l'exploit du week-end. Exactement. Messieurs, vos avis sur ce match, mon cher Henri? Ton avis sur ce match et ton avis sur cette expérience aussi, parce que c'était la première fois de la saison que tu venais voir les filles. Alors pas tout à fait, puisque j'avais vu déjà les filles quand elles avaient joué au stadium après le match C'était cette saison. C'était cette saison. Ok, excellent. Et voilà, contre Nice. Deuxième fois alors. Voilà. On trouve une équipe féminine assez différente finalement de celle qu'on a vue contre Nice, même si là je trouve que quand même le score est flatteur. On aurait eu un 2-1, ça me paraissait plus équilibré. Les pauvres grenobloises, elles n'ont vraiment pas eu de chance parce qu'elles ont eu des occasions mais monstrueuses qui sont soit vendangées d'une manière incroyable, soit elles n'ont pas de chance. Donc franchement, elles partent avec le valise pleine, avec 3-0. Mais c'était pas vraiment mérité, ça reflète pas toute la physionomie du match parce que on a souffert en deuxième mi-temps, on a été dominé, elles avaient la possession, vraiment c'est très bien, c'est un très bon résultat, mais on voit vite qu'on est quand même fragile, c'est-à-dire que dès qu'il y a un peu plus d'intensité, on recule et puis ça a failli arriver. Mais bon, voilà. Et puis c'est un phénomène la recrue, Altoun Koulak. C'est vraiment, elle fait tout dans cette équipe. Donc c'est vraiment une super pioche. Alors je sais pas si la data a aidé, mais si elle a été recrutée elle aussi par la data, ça c'est une vraie réussite parce que elle a été omniprésente sur ce match, j'ai trouvé. Et puis sans doute sur les autres. Alors après. Sixième, c'est quand même dur cette D2 féminine cette année où il y a 6 descentes sur 12. Sont 12, il y a 6 descentes. C'est la purge là. Ah ouais, c'est vraiment difficile. Et puis bon, là après elles vont, je crois, aller à Saint-Étienne, qui est leader et invaincu, donc ça va être compliqué le mois prochain. Incontesté. Ouais. Vincent. Ouais, mais justement pour rebondir sur ce que disait Henri, c'est ce que nous dit Bernard sur le Facebook Live, quoi. C'est très bien, mais plus compliqué arrive, donc. Les 3 premières avant jouer, Saint-Étienne, l'OM qui fait un parcours de dingue et il faudra sûrement battre une des deux pour éviter les 6 dernières places parce que c'est très 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 serré au classement. On est ex-aequo avec Albi, ex-aequo avec Isère, si je dis pas de bêtises. Donc en fait ça reflète un peu le championnat. On a vraiment 2-3 équipes qui sont largement au-dessus. On a 2-3 équipes qui sont vraiment en dessous, puis un ventre mou. Sauf que là, le ventre mou, malheureusement, à une ou deux près, tout le monde y passe. Mais sur ce match-là, en même temps, c'est quand même faciliter la chose. Quand tu plantes d'entrée, en fait, Grenoble court après le score, donc tu peux aussi les maîtriser. Après, comme tu disais, Henri, elles ne méritaient pas autant, quoi. Parce que déjà, le poteau enchaîné avec le cafouillage, enfin, c'est 2 miracles sur la ligne, quoi. Vraiment, je ne sais pas comment elles ne marquent pas. Et elle se saborde toute seule. En fait, on a l'impression que Toulouse n'a pas eu à forcer son jeu, ni à se mettre trop en danger, Enfin, elles ont couru, je ne vais pas dire le contraire, mais elles n'ont pas non plus eu à vraiment se surpasser pour battre Grenoble, quoi. Tu suis un peu les féminines, Rémi, ou pareil, les résultats peut-être? Très peu. Là, j'ai regardé un petit peu ce week-end, mais après, non, je ne suis pas trop assidu sur les résultats. On avait quand même 2 schémas tactiques qui ont été mis en place. Un 3-5-2 en première mi-temps qui
était une bonne idée sur le papier, sur la physionomie des 10 premières minutes, et après au final qui était trop prévisible. J'avais l'impression que c'était toujours la même chose, les mêmes combinaisons, avec Altoun Kulak qui venait décrocher, on essaie toujours de la chercher. Enfin, c'est toujours un peu la même chose, il n'y avait pas de variété dans le jeu, donc c'était un petit peu compliqué, et surtout sur les 3 axiales, deux qui avaient l'impression qu'ils ne savaient pas jouer à 3. Enfin, je sais pas, mais j'ai l'impression qu'ils ne savaient pas vraiment jouer à 3, qu'ils se retrouvaient toujours trop collés, qui avaient du mal à coulisser, etc. Donc en deuxième mi-temps, on est passé plus sur un 4-4-2 où c'était déjà un peu mieux derrière. Et, oui, non. Un peu mieux derrière, mais moi je te rejoins Henri, en fait, Altoun Kulak. Ah ouais. Il y a Altoun Kulak et le reste. C'est un phénomène. Non mais vraiment, oui. C'est André Pierre Gignac. Mais pire. Mais elle a un niveau D1 pour vous? Mais justement, je pense que c'est la genre de fille qui n'a peut-être pas forcément le truc trop fait pour la D1, mais trop fort pour la D2. D'accord. Oui, puisqu'il y avait une équipe de D1 quand même. Et t'as Rodez en D1. Ah d'accord. Mais elle a déjà de l'expérience, elle a déjà joué aussi à ce niveau-là, mais après elle n'a pas joué aussi avec la bonne équipe, avec l'équipe dédiée pour elle, parce que là, elle a 10 joueuses qui jouent pour elle aussi. Mais elle est donc top, forcément. top 3 meilleure buteuse, Ouais, la meuf elle est arrivée il y a 5 matchs. Enfin, c'est... Peut-être Elle a quoi, elle a 12 buts? Ouais, je crois. Ouais. 12 buts. Elle a 3 buts de la meilleure buteuse du championnat. Je crois qu'on a marqué 26 buts, c'est ça? Non, on en a marqué 20. Elles ont 24 buts et 26 encaissés. Ouais. La moitié. Et elle arrive en janvier. Ouais, c'est ça. Non, mais encore, elle aurait marqué plus. Elle offre, c'est Apolline Pardon qu'elle lui offre la balle et l'action aboutit pas. Mais pareil, elle aurait pu y aller toute seule aussi. Et pareil, encore une fois, on n'a pas l'impression qu'elle force non plus. Et puis, elle fait pas que attaquer. Non. C'est-à-dire qu'elle revient, elle défend, elle redescend, elle vient dribbler, elle vient décrocher. Tu le vois sur des images qu'elle a l'air. Impressionnant. Elle en veut, quoi. C'est impressionnant. C'est une joueuse qui en veut, qui a l'air hargneuse dans le bon sens du terme, qui encourage. Ah non, mais oui. Elle a l'air super bien intégrée, quoi, franchement. Ah oui, tu peux. C'est un vrai leader en plus, parce qu'elle harangue aussi ses partenaires. Et c'est vraiment quelqu'un de très, très intéressant pour l'équipe féminine. Je pense qu'on prend le pari que si elle est encore l'année prochaine à le brassard. J'espère qu'elle sera là l'année prochaine tout court, déjà, parce que. Mais si on se maintient, ça sera clairement grâce à elle. Enfin, pas que, mais c'est l'élément qui te permet de. Ça fait penser à ce que tu as dit tout à l'heure. Tu reprends l'expression par rapport à André Pierre Gignac, tu reprends l'expression de Ferguson, donnez-moi Zidane et 10 bouts de bois, je gagne avec des champions. Donnez-moi Altoun Kulak et 10 bouts de bois, je reste en D2. Enfin, non, mais c'est seulement manquer de respect aux autres. C'est sympa pour les 10 autres. Ouais. Mais non, mais elle est tellement au-dessus. Parce qu'après, il y a des bonnes joueuses, attention. Il y a, Pauline Pardon, c'est très très fort. La gardienne, c'est bon aussi. Il leur manquait une individualité. Très très bon aussi. Il leur manquait une individualité qui fasse la différence. Ouais, qui se débloque un match. Quoi, même Sonia Rumiga devant, et c'est une très bonne avançante. La dernière qui fait une très belle saison. Mais que là, tu trouves en dessous parce que là, elle est tellement au-dessus. Alors qu'au final, quand tu regardes vraiment son match, Rumiga, elle fait pas un mauvais match. Mais Altoun Kulak, elle est tellement au-dessus du lot que tu diras, pas ouf. J'exagère un peu. Donc c'est l'arbre qui cache la forêt. Alors si moi je suis optimiste, qu'est-ce qu'il est Fred? Et en première division, elle a marqué quand même en début de saison. Non, mais c'est vrai qu'on voit. Je sais pas. C'est vrai qu'on voit qu'elle chaque week-end, buteuse. Ah, mais c'est la bonne pioche. C'est clairement la bonne pioche. Mais tant mieux. Franchement, tant mieux qu'elle soit chez nous et tant mieux. Après, ça n'enlève pas aux qualités des autres joueuses qui ont progressé quand même. Parce que ça partait. Je pense qu'elle les fait progresser aussi parce qu'elle catalyse un peu toute l'équipe. Il y a 3-4 mois, quand même, on n'était pas du tout optimiste, quoi. Ouais, mais tu faisais un peu les mêmes matchs, mais la pièce elle tombait pas du bon côté. Et puis t'avais pas cette attaquante qui mettait ce but là, 2 minutes de jeu, elle te met sur un 0. Avant tu tapais peut-être le poteau. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il y a une bonne dynamique, quoi, là. Ouais. Elles sont invaincues depuis 3 matchs. 3 matchs. Non, 3 plus pardon. 6 matchs. 6 matchs invaincus, 3 victoires d'affilée. Donc non, c'était très bien. C'était franchement vraiment. Moi dans mes tops, j'ai mis Altoun Kulak. Une petite pensée pour son agent Cobbs qui va couper cette partie de la vidéo pour pouvoir la diffuser sur les réseaux. Il peut. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait une bonne entrée de Marine Garcia aussi, la numéro 10, qui a fait une bonne petite entrée sur le côté. Après, je sais pas si vous avez vu d'autres tops, peut-être Henri ou Vincent. Non, des numéros, c'est des numéros, je peux retrouver le nom. Non, c'est pas ça. Non, il n'y a pas d'individualité qui ressort forcément derrière. Elle était tellement au-dessus les deux centrales derrière ont quand même fait le taf, je trouve.
Il y a eu l'orage à un moment, du coup, qu'on va dire les occasions, mais sinon, il trouve assez propre. Puis, puis c'était pareil, il y avait un petit peu cette volonté de construire, de sortir proprement. C'était même la gardienne, ça sortait en passe, c'était pas des longs ballons devant, avec le vent encore plus, c'était pas faisable, mais vous avez une volonté de construire dès la première passe, de se projeter vers l'avant, et je trouvais ça assez intéressant pour le coup de vouloir faire du shoot à tout prix. Ouais, ça a toujours été le cas de toute manière chez les féminines. On a l'impression que c'est d'ailleurs l'ADN maintenant du club. On sort proprement, c'est parfois un peu dangereux d'ailleurs. C'est même très dangereux parfois. Parce qu'avec la pression que tu as d'un contre-pressing adverse, tu peux perdre le ballon. Donc non, mais on a l'impression que c'est vraiment quelque chose, une politique sportive qui s'étend vraiment à toutes les équipes du club. On veut jouer, on veut faire du jeu, on veut que ce soit spectaculaire, on sort proprement, etc. Je ne pensais pas voir ça à ce niveau-là. Bon, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de vent. Ouais. Ça veut dire que les grands dégagements des gardiens, c'était très aléatoire. Ouais. Et on avait la Curva Ouest qui était présent, messieurs, dimanche. Bon, ça va être l'instant un peu... je suis désolé, mais moi, je suis très content qu'ils soient venus. C'était très bien. Ils ont posé leur petite bâche, ils ont emmené leur tambour, ils ont emmené leur mégaphone. Ils étaient quoi, une dizaine, 6, 7, 8 une dizaine, on va dire. Bonne dizaine. Après le problème, c'est qu'on ne peut pas savoir. Peut-être 5-6 avec d'autres gens qui les ont rejoints. Tu as un groupe d'une vingtaine de personnes, mais tu ne peux pas savoir qui appartient, qui appartient pas. Je ne vais pas me faire des copains à Curva, je suis désolé, mais moi non, les gars, il en faut plus. Il en faut beaucoup plus parce que j'ai un exemple tout bête. Je suis allé voir Saint-Etienne, tout le Saint-Etienne en féminine cette année. Ils étaient 4 mecs des Greens. Les 4 mecs, ils ont chanté tout le match. La Curva, quand ils voyaient que ça chantait pas trop, ils ont pas trop chanté au début. Ils avaient du mal à se lancer, ils n'étaient pas ensemble. Ils auraient pu les 5 chanter tous ensemble à chaque fois. Ils l'ont pas assez fait. Et au final, c'est une petite jeune de, genre, je sais pas quel âge elle a, mais de une quinzaine d'années. Une jeunette qui fait partie des féminines qui a pris le méga et qui elle a ambiancé tout le monde. Sûr qu'elle tourne cool. Non mais je sais pas. Mais c'est elle qui a ambiancé tout le monde. Et eux ils étaient là pour être là. Alors je suis désolé les gars, c'est très bien d'être là, mais si vous voulez venir, venez chanter et assumer votre rôle jusqu'au bout et chanter de la première à la dernière minute. Et même si c'est que 3 pélos entre guillemets à chanter, c'est pas grave. Ils débutent, c'est un nouveau groupe, donc ils vont apprendre petit à petit, ils vont à la suite de ton appel justement, je suis certain qu'ils vont s'endurcir. Et c'est pas méchant, mais on comprend ça. Mais bon, ils existent depuis quoi 3 mois, 4 mois Depuis janvier, peu. Oui, 3 mois. Mais je pense qu'on se mettait à chanter, nous étions 5 au match, on se mettait à chanter les 5, on aurait fait plus de bruit qu'eux. Alors que non, enfin je sais pas, tu viens, tu représentes vraiment, tu représentes vraiment ton groupe, etc. Alors, peut-être qu'ils n'ont pas cette mouvance ultra comme je prétends, mais il y avait une petite peur du bide, on va dire. Mais il y avait peur que ça suive pas, mais il faut pas dire ça, il faut chanter. Mais je comprends les points de vue, je vais faire entre les deux, entre l'optimisme et le pessimisme. Mais effectivement, ils se lancent, ils sont nouveaux, il faut déjà louer leur attitude. Déjà quand tu es dans le stadium, tu es bénévole, tu prends ton temps, donc là tu prends là aussi ton temps pour venir encourager les féminines, tout le monde ne le fait pas. Je n'ai jamais dit le contraire. Donc c'est quand même une très très belle initiative et là aussi ça va prendre et c'est légal d'être là. Oui, il fallait chanter, c'est sûr. Il fallait chanter peut-être un peu plus, mais voilà, c'est pas. C'est une première. Il y avait 3 mecs. D'ailleurs, s'il y a des féminines qui nous écoutent, elles doivent s'en rappeler. T'avais 3 mecs de synthé, les mecs ils ont chanté. Mais ils étaient 3 avec le mégaphone, ils ont chanté tout le match, mais sans inter. Mais ils étaient 3 pauvres pélos, ils étaient là, et machin. Nous, on était chez nous. Mais non, mais c'est dans le sens où même chez nous, ils sauraient chanter. Il y aurait, la preuve, il y a des jeunes filles qui les ont rejoints, qui ont encouragé, etc. Et pour les filles, moi, je trouve, tu affiches ta bâche, tu affiches ton truc, tu viens les supporter. Mais va jusqu'au bout, fais leur plaisir jusqu'au bout. Et si t'es 5 ou 6 à chanter, elles sur le terrain vont t'entendre. On situe, terrain Bristaton, on est au bord des barrières. Quand tu crées à l'arbitre, il y a carton jaune, mais le carton jaune, elle t'entend. On va y venir après l'arbitrage, mais c'est dans le cas. Donc si t'es que 5, même si t'as pas tout le stade qui te suit, c'est pas grave. Chante. Encourager jusqu'au bout. Moi, c'est juste, voilà. Et c'est mon côté peut-être un peu The Voice. Ouais. Non, c'est pas retourné. C'est pas retourné. Non, après, c'était quand même sympa la communion entre les joueuses, leurs familles et du coup la Curva et tout le gens qui étaient au bord du terrain à la fin du match. Il y a eu un chant, il y a eu un truc. Il vient pas que pour les photos. Non, mais il y avait quand même un chant, c'était mignon. Et juste, je vais dire un commentaire avant de vous laisser la parole. C'est Bernard sur le Facebook Live qui nous dit Camille, tu te dugarises. Non. Mais non, je me dugarise pas. Est-ce que c'est un compliment? Non, c'est pas un compliment du tout.
Est-ce que tu aimes le golf ? Il est pas bordelais en plus, Ducari. Il a Assume-toi. pas joué à l'OM aussi. Il paraît que niveau technique, il était au même niveau que Zidane, un U12 à Mais non, Clermont, hein. mais tu vois, moi, nous, Il est déjà meilleur que Zidane Non, à mais- la golf. je suis pas la curva et c'est très bien ce qu'ils font. Mais j'ai eu fait des matchs comme ça pour un pote au basket où on était 4 à chanter comme des cons, ou un peu 4, 5, 6. Combien de bières? Non, 4, 5, 6 sans bière, même sans ça. C'est peut-être On a parce qu'il y des a pas 3 de bière, drapeaux à aux abords du tambour stade, et on a c'est chanté ça. tout le match. Mais au moins tu chantes tout le match et tu t'encourages. Les filles, elles ont. En fait, ce que je veux dire, c'est que les filles, elles ont besoin de ça. Elles le méritent. Elles nous font une prestation qui est bonne. Elles sont en train de faire une remontée phénoménale. Tu viens, t'affiches tes couleurs, t'affiches ton groupe de supporters, chante. C'est juste ça. Et peut-être nous, les premiers, on les aurait rejoints pour chanter aussi. C'est juste que ça donne envie aux gens de te rejoindre et de chanter. Après, ils font ce qu'ils veulent et c'est très bien qu'ils viennent. Et attention, il n'y a aucun. Ouais, nous on n'y est pas allé parce que tu nous as dit non, on n'y va pas. Est-ce que tu peux. Henri, décroche l'écharpe qui est au-dessus de toi. C'est mon côté du Gary, ça. Prochain match, ça sent le craquage de fumigène en féminine là. Mais On écoute, t'aura entendu, Camille. Je leur souhaite. Vraiment, je leur souhaite. L'arbitrage, on va pas en parler parce qu'il était catastrophique et on s'arrêtera sur Ouais, ça. c'est Je dur, pense. D'accord, tu l'as dit. Pour les deux ou pour nous? Ah oui, non, Non, c'était les deux. Ah, les deux. Juste ouais, c'est un nul. match, le match globalement qui était malin. Henri, qu'est-ce que t'as pensé du juge de touche de l'autre côté? Qui est en plus resté du même côté, donc c'était particulièrement calamiteux. Enfin, il s'en foutait un peu du match. Ah, ouais, d'accord. Et il levait timidement son drapeau pour les touches. Il l'a levé une fois. Voilà. Et sur un hors-jeu qui n'était pas d'ailleurs. Ouais, non, c'était difficile, mais de toute façon, il s'est quand même pris la bronca de bord de touche. Il y avait, bon, on a retenu un peu Camille, mais J'étais Et politiquement c'était correct. pas le pire, Camille. Non, j'étais correct. Moi, j'étais Ah oui, correct. Oui, J'étais tout correct. le long. Mais c'est vrai qu'il y a eu. Passer pour je sais pas quoi encore. C'est vrai qu'il y a eu un moment quand même où 2-3 fois l'arbitre siffle une fois que Camille dit mais il y a faute là. Donc c'est à se demander si Camille n'était pas arbitre assistant directement avec l'oreillette Ouais. connectée là parce que c'était il n'y avait pas besoin d'oreillette parce que Non, avec oui. le volume qu'il utilisait. qu'il a envoyé. Ouais. Non, c'était un peu. Enfin, c'est dommage. C'est dommage. C'est de la C'est D2 quoi. dommage. C'est de la D2. Je dirais que c'est même pas au niveau district. Ouais. C'est. Je comprends pas C'est pourquoi c'est gendarme, comme ça. moi, c'est ces côtés gendarmes, Oui. là, je peux plus, ces arbitres gendarmes, moi, ça me mettez-moi de la pédagogie, un peu parler aux joueurs, là, les arbitres qui te regardent, là, qui te montrent du doigt, là, qui font ça, là, qui font stop, là, comme le Texier, là, où je sais pas si vous avez vu les Ouais, mais images. si l'exemple c'est la Ligue 1. Ah ouais, mais c'est cata. Mets de la pédagogie, bon, il y a faute, écoute, enfin, je sais pas, on peut être aussi plus cool que cette autorité là. Surtout qu'il n'y avait pas d'animosité quoi. Il y a eu 2-3 fois. Non, mais par contre, il faut d'énervement ou quoi. Enfin, d'énervement, je veux dire, de rater, quoi. il faut la féliciter, cet arbitre, Oui. parce que dans sa cohérence, elle a été nulle de la première à la 90e minute. Et ça, chapeau. On l'embrasse, hein. Non, mais c'est surtout. Un que jour, le on foot- fera un best-of arbitrage, C'est- Camille. Non, mais C'est surtout que Il le me foot régale, féminin, Camille. il n'y a pas le vice qu'il y a au foot masculin, c'est les petits tirages de maillot, Ouais, les je te promets que ces des- petits trucs. des fois, il y avait des trucs, ça sifflait, tu te dis, mais pourquoi tu siffles? Mais elle était cohérente jusqu'au bout. Elle sifflait tout ce qu'elle pensait qu'il y avait faute, où il y avait la plupart, pour moi, pas faute. Mais c'est. Pas aidé par les assistantes non plus. Les assistantes. Bon, l'assistant, il aurait pu s'asseoir, manger son kebab, c'était pareil, mec. D'accord. Il Ah oui. semble. Ouais. Je vais rester Quand même pas poli, des pièces, mais. parce que Ça lui prouve donnait pas un aussi. portable, il faisait un poker. Ah ouais, mais de ouf, ouf, c'est. Est-ce que Ah, ça prouve pas l'amateurisme aussi, malheureusement, de ce championnat Et qui oui. mériterait justement oui, d'être. c'est officiel, hein. mais oui, non, Attention. Oui, non, mais c'est justement, officiel, non, mais C'est c'est l'arbitre un au peu. région. Hein. Oui, mais c'est Oui. un peu un fonctionnement amateur, quoi, dans le. Oui, oui. Après, Dans la manière dont attends, tu le décris, quoi. comme dirait Mehdi, hein, ils sont tous nous même en Ligue 1, donc c'est normal que là, machin, mais c'est pas aidé. Et encore, moi, pour en avoir vu plusieurs matchs, c'était pas la pire. C'était pas la pire, elle était plutôt Plutôt pas mal. Plutôt pas mal, ouais. Elle était sur un bon 3 sur 10, quoi.